Mais pourquoi ne pas accepter la différence, travailler avec la différence? Comme ça, on va aller beaucoup plus loin en société et on va pouvoir cheminer, grandir tout le monde ensemble. J'ai travaillé dans le réseau communautaire toute ma vie, puis en ce moment, je sens une solidarité suite à la COVID, peut-être, tous les problèmes qu'on a vécus. Je sens que les valeurs sociétales sont en train de se transformer et que les gens ont envie d'investir dans d'autres choses que du matériel, ont envie d'investir dans la santé mentale, dans l'affiliation, justement, ont envie de garder, d'être ensemble. C'est go. Il faut se donner le go, Monsieur Legault. Ça serait vraiment le fun que le communautaire reçoive du financement par mission et non par projet. Bonjour, Monsieur Legault. Aujourd'hui, moi, je vous parle pour vous dire qu'on aimerait avoir plus de logements sociaux. Moi, je dirais qu'il faudrait que les logements subventionnés soient plus accessibles, comme qu'il n'y ait pas presque 2 ans d'attente pour avoir un appartement, en fait. Le forum, en fait, invitait les gens à réfléchir davantage à comment on peut freiner l'arrivée des jeunes dans la rue. Ça commençait par une vidéo qui a été faite par et pour les jeunes, où les jeunes s'adressent à M. Legault pour lui dire, leur donner leurs conseils sur comment on peut mieux prévenir l'itinérance jeunesse. Les jeunes parlent avec leur cœur et c'est vraiment beau de les entendre parler ainsi à M. Legault. Ça en est suivi d'une table ronde avec des chercheurs et un représentant d'un organisme communautaire de Québec en travail de rue, ainsi que 2 jeunes qui participaient à la table ronde sur c'est quoi la prévention de l'itinérance jeunesse en amont de l'itinérance, pourquoi c'est important aujourd'hui de se réunir pour réfléchir à cette question-là. Ensuite, il y a eu des ateliers, 2 ateliers qui ont eu lieu le jeudi, un le matin, un l'après-midi, où justement on demandait aux gens de réfléchir sur des recommandations et des actions concrètes pour mieux prévenir l'itinérance jeunesse au Québec. Pendant les ateliers en Zoom, on proposait cet outil justement pour pouvoir travailler en ligne comme on pourrait le faire si on avait été dans une salle avec des pancartes sur les murs, avec des post-it. Donc, c'était des post-it virtuels où on invitait les gens à écrire leurs recommandations, leurs actions concrètes, les idées. Les participants ont été d'une générosité incroyable. On est sortis avec tellement d'idées, d'éléments hyper importants. Parce que la solution, elle est là. Il faut fermer le robinet. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de se construire comme personnes, de devenir des vrais adultes équilibrés qui ont envie de prendre soin d'eux, qui ont envie de se connaître, qui ont envie de se respecter, qui ont envie de s'offrir une vie qui a de l'allure. Il faut juste leur donner les outils pour le faire. Quand même au Québec, on est chanceux dans un sens qu'on a une extrêmement riche milieu communautaire qui a toutes sortes de différentes pratiques, pratiques souples, pratiques de proximité, pratiques d'outreach, de travail de rue, donc qui font vraiment partie de la communauté, qui vont vers des gens aussi. Donc, on a quand même des belles pratiques à mieux faire connaître qui, si on veut prendre une lunette prévention, agit d'une façon souvent préventive. Mais c'est juste que notre regard doit changer pour considérer ces pratiques aussi comme des pratiques de prévention, puis aussi les élargir, puis les renforcer. En fait, moi, je trouve qu'il faut avoir une transition à la vie adulte après les centres de jeunesse. Parce que moi, j'ai été itinérante de 18 à 24 ans. Puis moi, je trouve que c'est très important que, dans le fond, que l'itinérance soit prise en considération. Il ne faut pas les ignorer, les itinérants. Il faut les prendre en considération qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'il y ait un toit. Chaque humain mérite un toit. C'est ça qui est... Sérieusement, je vais devenir émotive. Là, je suis désolée pour vrai. Là. Le monde sont tellement rendus avec de préjugés
que les itinérants, à un moment donné, ils s'enlèvent la vie. Ça fait mal pour vrai. J'en ai tellement vu. Souvent. Le monde s'en rend pas compte, je pense. Il faut travailler tous ensemble. On est des êtres humains qui ont des émotions qui remontent. Puis si on apprend à les gérer, c'est souvent ça par exemple, que je vis moi personnellement dans ma famille, c'est comment que mes enfants peuvent apprendre à gérer leurs émotions à l'âge de 8 ans et 10 ans pour qu'à 15, 20, 25, 30, bien, ils aient les mécanismes pour les gérer, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers la thérapie, que ce soit à travers un suivi avec des amis, des collègues. Mais c'est ça pour moi, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide à tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour qu'on ne demande pas de l'aide. Et ça va aider plus tard à ce que les personnes sentent que quand je demande de l'aide, bien, je ne suis pas stigmatisé. C'est tout cet élément subjectif qui est tellement important de comprendre en itinérance parce que le nerf de la guerre, souvent, c'est la discrimination, la stigmatisation et les gens qui sont extrêmement mis à l'écart dans la société, ils ne vont pas vers des services souvent parce qu'ils sentent cet effet de jugement. Ce qu'on veut, c'est dans cette optique de prévention, d'avoir une approche plus globale pour comprendre, surtout on parle ici des jeunes, mais de comprendre les jeunes dans leur parcours de vie avec toutes les forces et les talents et les défis avec lesquels ils arrivent. Puis être capable de travailler sur toutes les différentes sphères de vie, mais vraiment aussi en misant sur leur propre pouvoir d'agir pour réaliser leurs rêves. On ne veut pas juste parler des défis et des carences et des difficultés, mais aussi de savoir, de connaître en fait c'est quoi leurs aspirations, leurs rêves. Ne pas juger comme la différence des personnes. Juste accepter la personne et travailler avec dans ce qu'elle veut aller, vers où elle veut aller, et non y aller contre elle. Donc, c'est ça. Peut-être sur la question des personnes, par exemple, non-binaires, qui, nous, on se disait tout le temps, bien, ils ne demandent pas de service, alors on n'organisait pas de service, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'ils demanderaient des services, mais ils pensaient qu'ils n'en avaient pas. Et dans les faits, ils n'en avaient pas. Donc, on a, par exemple, fait des chambres pour que puissent avoir accès les personnes non-binaires, se sentir en sécurité avec une douche pour eux. Je pense qu'il faut voir ça aussi, il faut écouter les besoins, puis participer à des rencontres avec les partenaires. Souvent, ils vont nous amener de l'information à cet égard-là. Dans mon cas, c'est en participant, par exemple, à des recherches universitaires. Souvent, je suis appelée, puis ça ne me tente pas toujours parce que ça prend beaucoup de temps, d'aller comme intervenant du milieu de l'itinérance, participer à ce genre de recherche-là. Mais c'est souvent là qu'on apprend qu'il y a des besoins auxquels on ne répond pas, puis c'est pas parce qu'on ne veut pas y répondre, mais parce qu'on n'en est tout simplement pas conscient. Alors, c'est important de participer. C'est important, le réseau communautaire commence à peine à documenter son expertise. Alors, c'est la seule façon de documenter, c'est de s'asseoir autour d'une table, d'écouter les besoins, de discuter ensemble puis d'essayer de trouver des solutions. Donc, je pense comme chercheur, notre but, c'est de bien allier, s'allier avec le milieu communautaire pour appuyer leur démarche, pour appuyer leur vision, leur mission. Et aussi, on est tout le temps à la recherche constante aussi d'amélioration des pratiques. Je me sens très privilégiée dans mes projets de recherche, de travailler avec des co-chercheurs qui ont ces savoirs d'expérience-là, qui ont ces vécus-là, qui viennent informer la recherche pour vraiment l'atterrir, puis l'enraciner dans les réalités des personnes qui vivent l'expérience, puis les réalités plurielles. Je pense qu'il y a comme des allers-retours entre les milieux, entre nous, entre les co-chercheurs qui ont ces savoirs expérientiels-là, les savoirs d'expérience. Puis, alors, ça crée vraiment une belle synergie qu'on s'alimente, puis on se nourrit de cette façon-là. Et c'est ce que la coalition va continuer à faire, c'est-à-dire de promouvoir cette idée qu'il faut qu'on travaille collectivement ensemble pour trouver des solutions pour que dans une société comme la nôtre, on respecte
les droits des jeunes, parce que c'est vraiment aussi la base de la Coalition Jeunes Plus, le respect des droits des jeunes, pour nous aider justement à faire avancer cette cause là, de l'importance de la prévention, de l'urgence de la prévention de l'itinérance jeunesse. Ayons une société égalitaire entre tous les genres, puis faisons pas de différence entre les différents genres pour s'assurer que chaque personne a une place dans la société, puis va pouvoir avoir accès à l'éducation auquel il peut avoir accès. Ce qu'ils et elles nous disent, c'est qu'il faut bâtir un filet social autour des jeunes. Agir en prévention, ça passe par l'aide aux familles, l'amélioration de la protection de la jeunesse, des services en santé mentale. Ça passe aussi beaucoup par l'éducation et par le logement. Souvent marginalisés, les jeunes nous demandent d'être à l'écoute de leurs voix, de leurs idées et de leurs solutions.